bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour la disponibilité de Dr Assadio. C'était pas facile d'organiser cette rencontre, mais disons qu'avec sa disponibilité, nous avons pu caler, je veux dire quoi, cette frange de ce petit bout de temps pour échanger sur les questions qui concernent, n'est-ce pas, tout ce qui a trait à la formation, à l'encadrement et à l'intégration et à l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes étudiants, ce qui arrive en Italie, et aussi parler un peu de la préparation et de tout ce qui va avec, tout ce que le gouvernement fait pour accompagner justement nos jeunes. Donc, merci encore au docteur. Disons que, comme je disais tantôt, cette interview est organisée en collaboration avec Passa Info et le groupe Passa Info et Mba Media. Passa Info est un groupe média qui opère dans la ville de Parme, et Mba Media qui est représenté ici par Patrick, qui aura l'occasion aussi d'intervenir dans la seconde partie. Et je pense que lui, il est plutôt du côté de Padova. Donc, docteur Assadio, déjà, comme première réaction, j'aimerais savoir ce que, déjà, tu as lu le thème sur le flyer, on a échangé là-dessus aussi. Je ne sais pas si tu as déjà à ton niveau une définition propre de l'internationalisation des universités, parce que on constate que tu travailles beaucoup sur l'internationalisation des universités, notamment avec l'université de Chang, mais aussi avec l'université de Berthoud désormais. J'ai pu observer toute la littérature en ligne sur la rencontre avec le docteur Jeannette Pilot et les responsables de l'université de Berthoud. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, pour toi, qu'est-ce que l'internationalisation, et comment est-ce que le Cameroun peut tirer profit justement de ce concept d'internationalisation de ces universités? Bon, déjà, je voudrais me féliciter de votre initiative. Je voudrais saluer tous ceux qui sont arrivés ici avant moi. Je voudrais envoyer un salut très affectueux à tous nos compatriotes qui sont éparpillés dans plusieurs villes d'Italie et qui se soucient de l'intégration de leurs compatriotes. Je salue cette initiative de sensibilisation et un coup de chapeau surtout à Parme, parce que Parme a toujours osé, Parme a toujours levé la main positivement. Et bien sûr, pour ne pas dire, je suis pas en train de dire que d'autres villes ne sont pas actives, elles le sont. Mais Parme, sincèrement, en matière de sensibilisation, en matière d'orientation, jusqu'à présent, porte la coupe. Et je vous donne tout le grand coup de chapeau. Et sûrement, sur la base de cette reconnaissance, je ne pouvais pas ne pas être disponible pour répondre pour cette, je ne veux pas dire cette interview, pour cette concertation familiale, parce que nous sommes ici en Italie, nous devenons une famille. Sinon, vous ne devez pas avoir de la disponibilité temporelle pour pouvoir faire ce que vous faites. La personne est payée pour faire ce que vous êtes en train de faire là. Chacun a sacrifié de son temps. Et si vous ne sentiez pas ce sang camerounais couler en vous, vous ne l'aurez pas fait. Donc, une fois de plus, encore merci de cette disponibilité. Et surtout, merci de m'avoir mis à l'honneur aujourd'hui, très humblement. J'ai vu les flyers, j'ai vu beaucoup de thèmes. Je vais commencer par l'internationalisation. Bien sûr, l'internationalisation, c'est la capacité d'une université à pouvoir coopérer avec une autre à travers les échanges d'étudiants, des enseignants, des bourses, à travers le partage des expériences, mais à travers, quand je dis échange, c'est-à-dire les étudiants qui partent étudier dans les autres universités, mais aussi les étudiants, les universités qui accueillent les étudiants provenant d'autres horizons. Ça veut dire en substance, voici ce que ça veut dire pratiquement l'internationalisation. Est-ce que nous pouvons, quel est le côté positif? Bien sûr, que, vous savez, en matière de connaissances, tant que vous n'avez pas découvert d'autres horizons, vous pouvez croire que vous êtes, le meilleur. Ouais. Alors, si vous observez un débat sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Valsero, le professeur Niamsi et tout le reste, franchement, je suis très, très, très déçu, surtout du professeur, qui croit qu'être intellectuel, c'est celui qui a publié 40 articles dans des revues, c'est celui qui a tellement lu, c'est celui qui fait la philosophie et tout. Non, ça, c'est un truc tellement au sujet. Parce que, je ne sais pas, on voyage, on s'internationalise, quand on voyage et on voit autre chose, on doit avoir cette capacité de pouvoir importer cela et imparter dans sa société.
En fait, tant que tu n'as pas importé ce que tu as vu ailleurs, pour changer les comportements, pour changer la mentalité, pour impacter directement dans le quotidien de tes concitoyens, alors tu as échoué. L'université a ce rôle-là. L'université a ce rôle de pouvoir importer les connaissances, l'expérience qu'on a vue ailleurs et ajouter dans la réalité locale pour la transformer, pour améliorer la société. Voilà le rôle de l'université. Donc, quelqu'un qui pense que l'erreur que beaucoup de nos compatriotes commettent, surtout dans l'esprit du tiers-monde, quand tu dis dans l'esprit du tiers-monde, l'esprit du tiers-monde, c'est même celui, c'est soit celui qui n'est pas allé ailleurs, qui n'est pas allé découvrir ailleurs, soit celui qui est même entré dans l'avion et que la mentalité villageoise est restée collée dans sa tête. C'est-à-dire qu'il est allé ailleurs, mais la mentalité villageoise, il n'a pas changé en fait. Le village est resté dans sa tête et il est resté à croire que après ses études, je ne sais pas, s'il rentre au Cameroun, on doit lui donner pour ado, on doit lui donner tous les honneurs parce qu'il a fait quelque chose pour changer la société. Mais juste en tenant compte du fait que lui, il a amené un doctorat à la maison, ou bien pas le fait que lui, il est professeur. Et qu'on doit lui dire, il doit s'engorger tous ces avantages-là, sans avoir encore rien produit d'impact. Donc l'internationalisation, la bonne, devrait être une panacée, donc une solution contre l'ignorance. Dans cette capacité à importer ce qu'on a vu ailleurs pour améliorer son point de départ au profit de ses concitoyens. Et ça peut se faire en matière de quoi? De la recherche. Ça peut se faire dans la transformation socio-politique. Ça peut se faire dans la création d'entreprises. L'entreprise peut être culturelle, l'entreprise peut être politique, l'entreprise peut être sociale, l'entreprise peut être. Et c'est là où on dégage le mot intellectuel. Intellectuel, celui qui a la capacité justement d'impacter dans les mentalités, d'impacter dans le quotidien de ses citoyens. L'intellectuel, ce n'est pas celui qui a publié 1000 articles. Non, là, ça le regarde, c'est son problème. Qu'est-ce qu'on en a bénéficié? Donc, à partir de l'international, comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? En allant vers l'autre. Parlons maintenant sur le plan de la formation de l'étudiant. Ce qui nous intéresse, c'est-à-dire on prépare les futurs transformateurs de notre société. Je prends le cas de l'université de Berthois. L'université de Berthois a quoi? La forêt. L'université de Berthois a la forêt. Et si vous pouvez imaginer ce que ça veut dire, forêt. Pourquoi est-ce que nous avons encouragé que Berthois se connecte aux universités italiennes, en particulier l'université de la Touche à Viterbo? Parce que c'est une université, c'est le centre pousseur des sémenciers. Les sémenciers. À Viterbo, on fait la recherche sur les essences des plantes forestières. Avec les essences, on peut fabriquer quoi? Les médicaments, on fabrique beaucoup de choses. On ne peut pas avoir une présence et aller expérimenter la transformation forestale, l'agriculture forestale, les sémences qu'on peut produire. À l'ouest, où il y a déjà une faculté d'agronomie et de sciences agricoles, on doit on doit enseigner à nos jeunes compatriotes à pratiquer l'agriculture des montagnes. L'agriculture des montagnes. Quand vous êtes dans l'avion, vous devez atterrir en France ou en Belgique ou en Italie. Je crois que vous voyez comment le paysage est exploité. Donc, l'exploitation moderne du paysage. Si on ne planifie pas nos paysages comme ça, là, on ne peut pas moderniser notre agriculture. On ne peut pas avoir suffisamment à manger jusqu'à exporter. On ne peut pas tout faire, mais ça va rester traditionnel. Donc, les échanges et l'internationalisation doivent permettre de voir cela. Et s'ils ont la bourse Erasmus, voilà donc des critères sur lesquels on doit se baser pour octroyer les bourses aux candidats. Ceux qui vont présenter un projet qui doivent expérimenter ici et rentrer appliqué à Tchang, dans l'ouest du Cameroun, dans l'est du Cameroun et dans le centre du Cameroun à travers l'informatique, à travers les nouvelles technologies. Vous savez que tout ce qu'on fait aujourd'hui, sans les nouvelles technologies, on ne peut pas rendre ça, on ne peut pas apporter à ça une dimension industrielle. Et aujourd'hui, vous avez encore apporté ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est venu encore tout gâter. Donc, il faut prêter attention à ça. C'est pour ça que nous avons planifié dans cette triangularité académique, université académique, que d'un côté, qui est l'IAI, donc l'Institut africain d'informatique, lâché UNESCO, qui doit piloter des choses dans les nouvelles technologies. Et de l'autre côté, on a l'Est, avec le thème la forêt, les semences, tout ce qui peut sortir de là.
Et de l'autre côté de l'Ouest, l'exploitation de la montagne et des réalités climatiques. Je crois qu'en mettant ces trois universités-là en place, ça devrait faire quelque chose. Voilà au moins déjà quelque chose, un impact, ce que nous pensons, voilà, que ça puisse apporter comme avantage dans le contexte de l'internationalisation. Puisque si tout va aussi bien, pour répondre, pour satisfaire Arsène, l'université de la Toucha doit débarquer au Cameroun à la fin du mois de mai. Ce n'est pas encore défini, mais on est en train de projeter une visite là-bas. On doit rencontrer les étudiants, les écouter, découvrir les réalités. Et parce qu'à distance, parfois, on ne comprend pas un certain nombre de choses tant qu'on n'est pas sur le terrain. Donc voilà ce que je peux dire ce soir en substance de l'internationalisation. Ok, déjà, merci beaucoup, merci, docteur Assadio. Disons que dans tout ce que tu as dit, on voit une véritable volonté de ta part et de tout ce qui travaille avec toi, effectivement, de porter à bon port ce processus d'internationalisation. Mais est-ce que le CLIRAP, je ne vais pas parler du CLIRAP tout simplement, mais est-ce que Assadio est accompagné et soutenu par les autorités camerounaises dans l'exercice de ces activités? Des activités qui, de toute évidence, contribuent à l'essor du Cameroun, à la formation des étudiants et tout et tout. Donc, est-ce que justement tu as l'appui, est-ce que lorsque toutes ces initiatives sont menées, il y a une véritable volonté politique de récupérer les propositions que vous faites pour les transformer en solutions? Parce que tout à l'heure, vous parliez justement, n'est-ce pas, de l'arrivée ici dans quelques semaines ou quelques mois du recteur de l'université de Berthois. Justement, il faut bien qu'il y ait un retour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement que ce soit des voyages vides de sens, il faut à un moment donné que ça se matérialise, que les choses se concrétisent. Du coup, est-ce que vous avez l'impression justement que les autorités camerounaises prennent au sérieux votre travail? Le programme a été créé en 2006. Bien qu'avant cela, étant étudiant, je le faisais déjà, mais en 2006, on a créé. Et à ce jour, je peux dire qu'il y a plus de 10 000 Camerounais que j'ai fait venir ici, qui sont passés par moi, qui sont passés par le CLIRAP. 10 000 Camerounais qui sont là. C'était aller de phase en phase. Et justement, pour vous dire, pour ne pas éviter un quelconque type d'AVC, je n'ai même jamais voulu me rapprocher, demander un quelconque financement à qui que ce soit. J'ai pensé et j'ai fait un peu comme ce que j'avais vu en Angleterre. C'est-à-dire, les enfants pensent d'abord par eux-mêmes et ils évoluent par eux-mêmes. Et bien après, s'il y a une providence institutionnelle ou étatique, ça va. S'il n'y a pas, on avance. Je dois dire que financièrement, non, de l'État camerounais, vraiment non. Même pendant le Covid, quand on a fermé le club pendant 6 mois, j'ai pas eu de financement. J'ai pas reçu d'aide. Ça, c'est vrai. Mais l'État, au moins au niveau de la communication, je dois le dire parce que je suis passé à la CRTV plusieurs fois. Vous avez même au journal, on m'a donné la parole au journal à la CRTV. Au niveau de la communication, ils ont fait quelque chose. Et chaque fois que je suis allé à la CRTV, j'ai posé le problème du CLIRAP. Pour être honnête, ils m'ont laissé passer. Je n'ai jamais rien donné, pour être honnête. Au niveau de la communication, au moins, ils l'ont fait. Il faut reconnaître cela. Bon, de là à penser aux propositions. Quand on va penser aux propositions que le gouvernement adopte sur le plan politique, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Et je pense que la visite du recteur ici, ça devait être déterminant. Comme je vous l'ai dit, je serais très, très franc. Et peut-être si on propose là et qu'il parte à appliquer, je serais très content. Je serais très content de ce point de vue-là. Et aussi, au niveau, c'est là où nous attendons le gouvernement camerounais, parce que pendant des années, le CLIRAP a travaillé pour l'université.